Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que la toute nouvelle collection de stickers de la saison printemps sort ce dimanche 16 mai. Retrouvez le lien dans ma boutique dans la barre d'infos et à présent c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un gros tuto pour faire un mini-album qui contiendra entre 50 et 60 photos. C'est un système qui me trotte dans la tête depuis un moment et voilà, c'est le temps de faire ça ensemble de A à Z. Vous allez découvrir toute la construction de l'album. Je vais commencer par la couverture et donc pour cela, je découpe toujours dans des boîtes de céréales les faces avant et arrière de la couverture et je vais décorer de papier scrap. Et ici, je vais utiliser exclusivement toutes mes chutes de papier de la collection Abril de chez Laura Bellora. Donc, il me restait peut-être 4 feuilles de bloc et beaucoup de chutes. Et donc, je vais faire tout cet album avec toutes ces chutes et ces 4 feuilles. Je procède toujours de la même manière. Je colle les 2 cartons, je laisse de l'espace autour, je vais couper les angles avec une équerre et je vais coller les languettes de papier vers l'intérieur de la couverture. Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I could see it's all... Je vous préviens déjà maintenant que toutes les infos concernant le matériel que j'utilise est dans la barre d'infos parce que je sais très bien que certains et certaines d'entre vous veulent savoir c'est quoi cette équerre que j'utilise. Je vais quasiment utiliser que du double face de chez Craftelier, surtout pour les couvertures, pour éviter que le papier gondole. J'utilise en majorité du double face et j'utilise très peu de colle liquide quand je fais mes couvertures. Et en utilisant toujours du double face, ça n'a jamais lâché. Je vais relier les 2 couvertures avec de l'acétate, donc c'est une reliure que j'ai souvent fait et que vous avez déjà pu voir dans mes nombreux tutos, mais j'ai envie de faire ça aussi dans cet album-là, mais je peux vous garantir que l'intérieur de l'album, je ne l'ai jamais fait. Alors je découpe un morceau de 19 cm qui est la hauteur de mon album et 12 cm de large. Je prends vraiment large parce que je sais que mon album va être très gros. Donc je mets du double face sur les 2 bords de mes couvertures et je fais en sorte que ça colle bien avec mon plioir parce que je ne veux pas que l'acétate lâche après un certain temps. Je vais faire un repère à 2 cm du bord qui m'indiquera où coller l'acétate. Donc s'il y a 2 cm de collé sur les 2 bords de la couverture, ça veut dire que ma tranche va faire 8 cm d'épaisseur. Je plie pas l'acétate parce que j'aime bien l'effet arrondi de la tranche, mais libre à vous de la plier si ça vous dit. Je vais fermer l'album avec un ruban, c'est la fermeture pour moi la plus facile. Donc je coupe 2 morceaux de ruban, je fais un repère plus ou moins au milieu de la couverture pour savoir où coller le ruban afin qu'il soit vraiment bien centré et je colle juste dessus le double face, sachant que de toute façon je vais coller par-dessus du papier scrap. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Je m'arrête à ce stade pour la couverture parce que je vais passer au découpage papier. Alors j'ai déjà tout découpé à l'avance, mais je vous ai dessiné à chaque fois le petit schéma de toutes mes pages que j'ai faites. Et donc n'hésitez pas à mettre pause à chaque fois pour bien voir les mesures de chaque page.
Donc chaque page d'album doit être découpée en double. Donc si j'ai une feuille pliée en deux, alors je vais en faire d'office 2. Si j'en décide d'en faire 3, alors il y aura d'office 4. Il faut toujours que ce soit par paire. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai évidemment ajouté de l'acétate dans mon album. Donc j'ai prédécoupé de l'acétate et vous verrez aussi du calque un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui est pratique dans cette collection de papier, c'est que l'arrière des pages est blanche. Et moi, en fait, ça va me permettre de coller les pages entre elles, page blanche contre page blanche. Je vais donc d'abord relier les pages entre elles et comme vous pouvez voir, il y a 2 tas de feuilles et donc en fait il y a un tas par couverture, il y a un tas pour la couverture avant, un tas pour la couverture arrière, donc ça voudrait dire qu'il y aura 2 albums dans cet album. Je vais d'abord relier les pages entre elles avant de coller dans la couverture et donc pour ça je vais procéder à l'envers. Je commence exactement par la dernière page, celle qui est tout en dessous de mon album et je vais monter petit à petit vers le début de l'album. Je vais coller les faces blanches entre elles et de temps en temps vous pouvez voir que je vais utiliser du double face fin de 5 mm afin de créer des petites pochettes. Donc en laissant un des côtés ouvert, ça va me permettre de créer une ouverture, donc des pochettes pour pouvoir glisser une autre feuille à l'intérieur et créer une page en plus dans mon album, une surface en plus qui va me permettre de pouvoir mettre des photos ou un petit texte, etc. À chaque fois que je crée une pochette, je vais créer une encoche avec ma perforatrice ronde pour indiquer qu'il y a une pochette secrète ici. Ça va être un album ici qui va s'ouvrir dans tous les sens. Donc ça va s'ouvrir du bas vers le haut, de droite à gauche, de gauche à droite, etc. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down. Vous verrez que quand j'ai un petit pliage dans le papier, j'en profite pour faire une page acétate pour ajouter de la transparence à mon album. Ça se fait très facilement. Je vais coller l'acétate entre les deux papiers qui sont courts de mes pages et voilà, le tour est joué. Cette partie de l'album qui est de relier toutes les pages entre elles est la plus longue de la vidéo. J'ai tout laissé ici, je n'ai pas coupé dans la vidéo à part le moment où je mets le double face, etc. J'ai tout laissé pour vous permettre de bien voir ce que je fais page après page parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien voir tout le processus du projet. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. Vous pouvez voir que j'insère à un moment donné du calque pour ajouter de la douceur à l'album.
Et surtout quand vous arrivez à la première page de l'album, il ne faut surtout pas la coller tout de suite. Je vous préviens. Donc je la laisse de côté et je passe à l'autre album où je vais faire exactement la même chose, mais vous verrez que ce n'est pas forcément dans le même ordre de page. Libre à vous de commencer tout en bas, de mettre une double page ou une page normale, etc. etc. Je vous laisse également tout regarder de cette partie de l'album en musique. J'en profite donc pour vous dire que j'ai mis dans la description de la vidéo la playlist Spotify des musiques que j'utilise dans mes vidéos. Comme c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, j'ai décidé de créer cette playlist. On passe maintenant à une étape importante, c'est le système pour maintenir les deux albums fermés quand on ouvre la couverture. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas coller les premières pages des albums et ni de les coller dans la couverture. Je vais créer donc deux bandelettes. Elles font 4 cm de large et je vais les plier en deux. La longueur ici, je ne la précise pas parce qu'elle est plus ou moins aléatoire. Ça dépend vraiment de votre projet. J'ai juste besoin qu'il y ait une partie collée sur ma couverture, une partie pliée qui est la tranche avec l'épaisseur de l'album. Donc ça varie en fonction de votre album pour contenir tout l'album. Et une partie qui se fixe à la première page de l'album. Et pour que ce soit joli, je vais arrondir le bord de la bandelette. Donc je vais couper le bord en arrondi. Je vais coller un premier aimant à l'intérieur de la languette qui est encore plié, donc qui n'est pas encore collé. Et ensuite, une fois que l'aimant est mis, je vais le coller. J'ai fait un repère sur mes couvertures pour coller la languette plus ou moins au centre. Je vais la coller et vous voyez que la longueur de cette partie de la languette importe peu. Elle pourrait faire 2 cm comme 9 cm. On ne la verrait pas puisque de toute façon on va coller par-dessus l'album. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que la languette qui serait par-dessus l'album, donc qui va fixer l'album, elle fait 8 cm. Mais vous pouvez très bien décider qu'elle fasse 4 cm, qu'elle soit plus courte. Donc je colle donc sur ma couverture l'album sans coller la première page, toujours pas. Je vais ensuite mettre le deuxième aimant et ensuite coller la première page par-dessus et voilà le résultat. Do you recall when we were young
running from all things at once without thinking twice. La référence des aimants se trouve aussi dans la description. Je sais aussi que vous allez être curieux et vouloir savoir d'où viennent mes aimants. Et donc, pour que vous sachiez, ce sont des néodymes, ce ne sont pas des aimants. Pour le deuxième album, je suis allée un petit peu trop vite et comme vous pouvez voir, je me suis rendu compte que j'ai oublié de coller la languette. Donc j'ai dû enlever délicatement la dernière page de l'album pour insérer la languette vite avant de coller l'album. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. Et donc voilà, ma structure est faite. J'en profite aussi pour ajouter des feuilles dans les pochettes secrètes. Et là, comme vous pouvez voir, la taille est vraiment aléatoire. Je vérifie juste bien que ça rentre sans problème. Je fais une sélection des découpes bois que je viens d'acheter chez Sagapo Scrap parce que je les trouve trop beaux et que j'ai envie d'en mettre dans cet album-là. Et je vais commencer à coller petit à petit mes découpes. Les découpes que je trouve les plus belles et que j'ai vraiment envie de mettre en avant, je vais les mettre sur les pages d'acétate parce que je trouve que ça donne toujours super bien. Ici, malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer l'album avec les photos, mais c'est un gros projet pour ma filleule. Donc chaque année, je récolte des photos d'elle et je fais son album de l'année. Ici, c'est l'année numéro 3. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a entre 50 et 60 photos parce que là, je l'ai terminé avec les photos et les décos mises et il y a exactement 56 photos. J'aurais pu clairement en mettre plus. Il y a dedans de grandes photos, 10 sur 15 cm, mais il y a aussi des plus petites. Et j'aurais pu facilement en mettre 70, donc 70 pour les Français. Donc, mais je voulais pas trop charger, mais comme ça vous avez vraiment une idée de la quantité de photos que je peux mettre dans l'album. Et donc voilà pour cet album que vous pouvez découvrir maintenant, comment l'ouvrir et vous pouvez aussi voir qu'il part dans tous les sens. Vous pouvez découvrir chaque page et je sais que ma filleule adorera ouvrir cet album dans tous les sens avec les pochettes secrètes, etc. qui cachent des photos et des petits mots. J'ai ajouté sur les deux languettes deux petits badges tout mignons de chez Sagapo Scrap qui ajoutent un petit côté mignon à l'album. Donc voilà, c'est un gros tuto et je sais que vous aimez les gros projets, donc j'espère que celui-ci vous plaira. Et en plus, c'est un nouveau système à l'intérieur que je n'avais encore jamais fait. Et donc j'espère que ça vous plaît. J'ai déjà tellement hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.